Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre dans Rugby Magazine, votre émission régionale de rugby. C'est parti pour un quart d'heure d'Ovalie en Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon. Voici tout de suite le sommaire. Mathématiquement, ce n'est pas fait, mais le maintien de l'USAP en top 14 paraît bien compliqué. Plus qu'un club, c'est une ville et même l'identité catalane qui serait concernée par la relégation. En Pro D2, le prix de la régularité est attribué à Tarbes, 6e depuis 9 journées. Ce devrait être son classement final, celui de l'an dernier. Nous tenterons de comprendre quelles sont les clés de cette constance. Un déplacement à Clermont pour jouer le maintien, c'est le défi de l'USAP. Marc Tamon et Jean-François Ploic-Avézé ont essayé de savoir quel serait l'impact d'une descente en Pro D2. Reportage. Pendant que la relève s'entraîne, l'amicale des anciens de l'USAP se prépare à fêter les 20 ans du Dumanoir 1994, une sorte de Coupe de France de l'époque. Un des nombreux titres glanés dans l'histoire d'un club, aujourd'hui en danger. Pour le département, ça serait une catastrophe. Bon, moi qui ai été joueur, je serais vraiment énormément déçu. Parce que bon, l'USAP, avec le Stade Toulousain, c'est les deux seuls clubs qui ne sont jamais descendus. La ferveur catalane qui a supporté le club pendant toutes ces années où on a fait des phases finales, où on s'est qualifié quasiment chaque année, où on a amené du bonheur à tous les gens qui suivaient l'USAP. Je pense qu'aujourd'hui, l'USAP a besoin de tous ces gens. Peut-être on n'y a pas mis les ingrédients sur la saison. Et Charles l'a très bien dit, on voit que les tribunes ne sont pas remplies. Et peut-être qu'on n'a pas mis les ingrédients qu'il fallait, mais peu importe. On a été joueurs et des mauvaises saisons, on en a fait aussi. Des mauvais matchs, on en a fait aussi. Et c'est pas pour autant qu'il faut baisser les bras. Car à l'inverse de ses voisins Béziers et Narbonne, Perpignan a résisté à l'arrivée du professionnalisme et des grandes villes dans le rugby, collectionnant même 4 finales du top 14 jouées entre 1998 et 2010, avec à chaque fois de grands moments de communion populaire et fédérateur. Ça n'est pas que du sport. Ça n'est pas que du sport parce que ça serait un signe extrêmement fort et même final du déclassement qui est analysé par ailleurs de notre territoire. On sait que rien ne va bien, que tous les indicateurs sont au rouge et donc si l'USAP venait à sombrer, il resterait certes encore de la motivation pour revenir encore une fois, mais je crois que le coup serait très dur. Mais les Catalans ont laissé passer leur âge et ils vont dominer. Rousse donne à Ocariès, mêlé à 1 mètre et Gobi marque un essai catalan. L'USAP est champion de France pour la 6e fois, Perpignan est en fête. Romain Tellet n'aura pas perdu de temps. À peine sa retraite annoncée, on a appris que l'arrière du Castres Olympique allait s'occuper des buteurs du 15 de France. Il sera présent auprès des Bleus dès la tournée d'été. Ce sera en Australie en juin. En Pro D2, qu'ils perdent ou qu'ils gagnent, les Tarbais seront à la 6e place demain soir, résultat d'une remarquable régularité cette saison. Alors, quels sont les ingrédients magiques? Élément de réponse sur un montage de David Grinfond. C'est une image habituelle au TPR. Ce petit déjeuner pris ensemble 2 fois par semaine, un moment hors rugby qui prend tout son sens en fin de saison. C'est des moments, on a là entre le petit déjeuner et la vidéo, on a une demi-heure. Donc voilà, on parle un peu de tout et de rugby aussi, de ce qui nous attend le week-end. Donc forcément, ouais, ça resserre un peu les liens. Aujourd'hui, Tarbes est 6e, son meilleur classement de la saison et une place atteinte depuis 9 journées, ce qui correspond à peu près à la livraison de la nouvelle salle de muscu. Cet équipement est venu compléter le travail de préparation physique entrepris depuis 3 ans. Une clé de la régularité, ce qui permet aussi de ne compter qu'un seul joueur blessé en fin de saison. Il y a à peu près un tiers de corps de séance qui est consacré à la prévention, au renforcement sur le plan profond, et 2 tiers qui sont consacrés au développement des qualités. On n'a pas forcément de stars et de joueurs beaucoup de joueurs qui ont évolué au niveau au-dessus. Et c'est clair que la préparation physique est un moyen justement de combler le niveau et d'arriver à être performant et à déranger plus d'une équipe. Solidement accroché à sa place, Tarbes aura bien du mal à faire mieux. 6 points de retard sur le 5e. Lyon, La Rochelle et Auch au programme. La place en demi-finale semble bien loin. Voilà, converge Nico. Encore, oui. On se focalise pas forcément sur le résultat, plus sur le contenu et l'état d'esprit.
Après voilà, il y a beaucoup de garçons qui s'en vont. Donc on espère vraiment finir le plus haut possible et une 5e place c'est toujours envisageable. Ce qui nous permet quand même d'avoir un enjeu sur les 3 dernières semaines au lieu d'être en vacances. Et ensuite, ce qui permet au club de continuer à se structurer pour être un Stop Pro D2 et bien figurer dans un Stop Pro D2. 6e l'année dernière, sûrement 6e cette année, la place la plus frustrante, mais aussi celle qui sonne comme une récompense pour cette équipe. Pas de gros budget, pas de grands joueurs, récompense donc du travail, de la régularité et d'un certain état d'esprit. Et ce sont les Tarbais qui ouvrent le bal de cette 28e journée de Pro D2 avec un déplacement à Lyon à 14h30. À 18h30, Narbonne sera à Auch et Albi à Mont-de-Marsan alors que Béziers recevra Bourgoin et Colomiers Bourg-en-Bresse. Suite et fin demain avec Carcassonne qui accueille Pau à 15h. Carcassonne qui devra rejouer son match contre La Rochelle, décision de la commission d'appel de la FFR. On rappelle que le litige porte sur la victoire de La Rochelle grâce à une pénalité inscrite après la sirène. La date du match à rejouer reste encore à déterminer. Ce week-end, ce sont aussi les 8e de finale. Retour en Fédéral 1 et pas de miracle pour Castanet qui a pris 3 points de retard au match aller face à Mâcon. Castanet, une équipe sous les ordres du charismatique Thierry Fossat que Didier Laguerre et Denis Tanchereau ont rencontré. Mais pourquoi tu fais demi-tour? C'est pas la stratégie qu'on met en place, d'accord? Qu'est-ce qu'on a dit? Fosso, écoutez-moi, taisez-vous. Ici. Eh oui, Badge. Là, ils s'en vont, ok. Bon, mais tu restes là, toi. Qu'est-ce que tu vas nous faire chier à vouloir revenir sur Antoine? Voilà pour le Thierry Fossat côté pile. Autoritaire, exigeant, une voix qui en impose. L'ancien pilier junior dans le petit club de la vallée du Giroux, passé à Colomiers, vite à Castanet, sa 9e saison d'entraîneur. Ok. Un côté pile qui tranche avec son côté face, plus minutieux. La main de fer se part alors d'un gant de velours. Thierry, cuisinier dans l'entreprise familiale, un concept de restauration avec terrasse qu'il a lui-même imaginé. Ici, c'était une mare, ici. C'est-à-dire, il y avait une grande mare avec des ragondins et moustiques. Et en fait, on a décidé de ce projet, j'ai dessiné, tout par thème, thème austral, thème méditerranéen. Donc là, les gens peuvent se détendre dans le parc avec leurs enfants. Travail et rugby, des journées copieusement garnies, 2 raisons aussi de donner de la voix. C'est 2 heures, hein, c'est le matin 7h, le soir le rugby jusqu'à 11h, voilà, ça laisse pas beaucoup de temps pour le reste. Et c'est pas simple, mais c'est un exutoire un peu le rugby, ça me permet de me sortir un peu de la cuisine et ça me fait un peu de bien, quoi. Ça me permet, au lieu de crier sur mes commis, je crie sur mes joueurs. Petit moment de détente avant le coup de feu de midi, arrivée de Jean-Louis de Saxe, entraîneur des 3 quarts depuis le début de saison. Sujet du jour, leur prochain match. Je suis d'un tempérament assez différent du sien, mais je pense qu'on a 2 tempéraments qui sont assez complémentaires. Après Thierry, tout le monde le connaît, hein, c'est quelqu'un d'extrêmement compétent et de généreux. Et je crois que ça, en fait, c'est sûrement une des qualités essentielles quand on entraîne et qu'on doit donner à un groupe, à un staff. De la qualité, les gars, de la qualité! Allez, qualité, dynamisme! Un retour sur le pré pour les derniers réglages. Sous l'ère Fossat, Castanet s'est régulièrement qualifié pour les 8e, une valeur sûre de la Fédérale 1. Regardez, ils n'ont pas gagné à un avantage et pourtant on ne s'est pas fait mal. Hein. Je pense que c'est un entraîneur assez juste dans ses propos, même si de temps en temps on râle, il nous fait râler, mais bon, souvent les entraîneurs qui font râler ont de la valeur. Donc, Ma conception, c'est le plaisir du joueur sur le terrain, quoi, avec un jeu qui est attrayant. C'est pour ça qu'on a des joueurs aujourd'hui qu'on ne peut pas attirer financièrement parce qu'on n'a pas les moyens. Mais par contre, on a un jeu attrayant et les gars font des efforts, quoi. Ils travaillent à côté et ils viennent prendre du plaisir. Battu en 8e aller à domicile, Castanet se rend à Mâcon avec un retard de 3 points. Une occasion de plus pour Thierry Fossat de donner de la voix. Objets inanimés, avez-vous donc une âme? Didier Laguerre s'est posé la question pour les stades. Il a choisi de vous raconter les petites et les grandes histoires de plusieurs d'entre eux. Et on commence avec Aimé Giral. Moi, quand je suis arrivé ici en 1995, le stade, voilà, il était comme ça. Tout s'est fait petit à petit, tribune par tribune. Près de 20 ans pour en arriver là. Un stade de 14 000 places, moderne, devenu la forteresse de l'USAP, au cœur de Perpignan. Un stade oui, mais surtout un nom, Giral, Aimé Giral. Ce nom saute aux yeux du grand public le 3 mai 1914, à l'occasion de la finale du championnat de France Perpignan-Tarbes au Stadium de Toulouse. Hélène Legré, écrivain, porte Aimé Giral dans son cœur. De sa vie, elle en connaît les moindres détails. Ce 3 mai 1914, Tarbes mène 7-6.
On est à quelques minutes, mais vraiment une poignée de secondes de la fin. Et là, la transformation difficile, elle est en coin. Aimé Giral, il a donc 18 ans, prend le ballon, il dit c'est moi qui le tire. Et il tire la transformation et il la passe. Et on passe devant 8-7. Perpignan est champion, son premier titre. Aimé Giral, le héros du jour, a tout pour lui. Un physique de jeune premier, des projets plein la tête. Aimé Giral, c'était le petit prince de Perpignan. Ça a été notre première vedette. Alors, il était beau, comme un dieu. Il y avait des filles qui venaient au stade rien que pour le voir en 1914, quand même. Il faut se rendre compte. Il était intelligent, c'est un fils de boulanger qui a été au lycée, qui voulait devenir architecte. Et il était doué pour tous les sports. Août 1914, l'Europe s'embrase. Aimé Giral est mobilisé en novembre. Ses camarades de l'équipe l'ont été avant lui. 7 sur 15 n'en reviendront pas. Une photo de lui dans les tranchées, entouré de camarades, la toute dernière. Il est au milieu. On le voit par rapport aux autres, je veux dire, il est solaire. On voit que lui. Quand on disait que c'était notre petit prince, dans les tranchées, c'était pareil. C'était le gosse. Et quelques jours après ça, en revenant parce qu'il avait été à l'infirmerie, il avait été malade, et en revenant au front, il prend un éclat d'obus dans le poumon. C'est le 27 juillet 1915, ce qui veut dire qu'il est mort 12 jours avant d'avoir 20 ans. À l'annonce de sa mort, c'est la consternation à Perpignan. Les journaux titrent « Le gosse est mort ». C'est un peu notre James Dean à nous. Évidemment, il n'a pas eu le temps de décevoir qui que ce soit. Il est resté paré de toutes les qualités. Il était beau, il était intelligent, il était un super joueur et il le restera pour l'éternité. C'est en 1940 que le stade portera le nom du jeune demi d'ouverture. Aujourd'hui, Aimé Giral, comme on dit communément, s'est plié aux exigences du rugby de haut niveau. Boutique, restaurant, bureau administratif, loge, c'est le minimum syndical. Au public, le supplément d'âme. Quand l'USAP gagne, c'est tout Perpignan qui est derrière. Avec les villages aux alentours et tout, je veux dire, c'est super, c'est grandiose. Grandiose comme avait su l'être un jeune homme de 20 ans, un gosse, un nom gravé pour l'éternité. Aimé Giral. Et prochain rendez-vous, Beaumont-de-Lomagne. Merci d'avoir suivi Rugby Magazine, que vous pouvez bien sûr retrouver sur Internet et suivre sur les réseaux sociaux @RugbyMag France 3. On se retrouve samedi prochain pour un bon week-end de rugby. Salut.